Continuation des réponses de Trouillogan, philosophe effectique et pyrrhonien. Vos paroles sont toutes en orgue. Mais je crois que je suis descendu dans le puits ténébreux où, selon Héraclite, est cachée la vérité. Je ne vois goutte, je n'entends rien, je sens, mes sens, tout est moussé, et je crains beaucoup d'être sous l'effet d'un charme. Je vais parler d'une autre manière. Notre fidèle ami, ne bougez pas, n'empochez rien. Jetons les dés différemment et parlons sans phrases disjonctives. Ces propositions mal jointes vous offusquent à ce que je vois. Alors, nom de Dieu, dois-je me marier? Il y a apparence. Et si je ne me marie point? Je n'y vois aucun inconvénient. Vous n'en voyez point? Aucun, à moins que mes yeux ne me trompent. J'en trouve plus de 500. Comptez-les. Je dis improprement parlant, et en prenant un nombre certain pour un incertain, un nombre déterminé pour un indéterminé, c'est-à-dire une grande quantité. J'écoute. Je ne peux pas me passer de femmes de par tous les diables. Laissez ces vilaines bêtes où elles sont. Oh, par Dieu soit! Car mes salmigondinois disent que coucher seul ou sans femme, c'est mener une vie de bête, telle que Didon la qualifiait dans ses lamentations. Comme vous voudrez. Oh, par le qu'au Dieu, je suis refait. Alors me marierai-je? Peut-être. M'en trouverai-je bien? Selon celle sur qui vous tomberez. Donc, si je tombe bien, comme je l'espère, serai-je heureux. Assez. Prenons les choses à contre-poil. Et si je tombe mal? Je m'en lave les mains. Mais conseillez-moi de grâce, que dois-je faire? Ce que vous voudrez. Ah, taratin, taratin. Ne faites pas d'invocation, je vous prie. Oh, nom de Dieu soit, je ne veux rien d'autre que ce que vous me conseillerez. Que me conseillez-vous à ce sujet? Rien. Me marierai-je? Je n'y étais pas. Je ne me marierai donc point. Je n'en peux rien dire de plus. Si je ne suis pas marié, je ne serai jamais cocu. C'est ce que je pensais. Prenons le cas où je serai marié. Où le prendrons-nous? Je dis supposez le cas où je serai marié. Allez, je suis retenu ailleurs. Merde dans mon nez. Ma foi, si j'osais jurer un petit coup sous cap, cela me soulagerait d'autant. Eh bien, patience. Et alors, si je suis marié, je serai cocu. On le dirait. Si ma femme est vertueuse et chaste, je ne serai jamais cocu. Vous me semblez parler correctement. Écoutez, Tant que vous voudrez. sera-t-elle vertueuse et chaste? C'est le dernier point. J'en doute. Vous ne l'avez jamais vue. Pas que je sache. Pourquoi donc doutez-vous d'une chose que vous ne connaissez pas? Parce que... Et si vous la connaissiez? Encore plus. Page, mon mignon, voici mon bonnet. Enlève les lunettes. Mais je te le donne pour aller dans la cour intérieure jurer une petite demi-heure pour moi. Je jurerai pour toi quand tu voudras. Mais qui me fera cocu? Quelqu'un. Par le ventre, bœuf de bois, je vous faudrai bien, monsieur le quelqu'un. C'est vous qui le dites. Oh, que le diable, celui qui n'a pas de blanc dans l'œil, m'emporte donc avec lui si je ne boucle pas ma femme à la bergamasque quand je quitterai mon palazzo. Discourez plus correctement. C'est bien chien, chier, chanter pour les discours. Trouvons une conclusion. Je ne dis pas non. Attendez. Puisque je ne peux tirer de vous du sang par cet endroit, je vous saignerai à une autre veine. Êtes-vous marié ou non? Ni l'un ni l'autre, et tous les deux à la fois. Oh, Dieu nous vienne en aide. Je suis de fatigue par la mort bœuf, et je sens ma digestion interrompue. Tous mes phragmes, métaphragmes et diaphragmes sont suspendus et tendus pour un cornifistibulé dans la gypsière de mon entendement, ce que vous dites. Et répondez. Cela ne me gêne pas. Udia, notre fidèle ami, êtes-vous marié? Je le suppose. Vous l'avez déjà été une fois. C'est possible. Vous en êtes-vous bien trouvé la première Ce fois? n'est pas impossible. Cette seconde fois, comment vous en trouvez-vous? Comme c'est inscrit dans ma destinée. Mais quoi? Sérieusement, vous en trouvez-vous bien? C'est vraisemblable. Eh ben, nom de Dieu, par le fardeau de Saint-Christophe, j'aimerais autant entreprendre de tirer un paix d'un âne mort que de tirer de vous une conclusion. Pourtant, je vous aurai ce coup-ci. Notre fidèle ami, faisons honte au diable d'enfer. Avouons la vérité. Avez-vous jamais été cocu? Je dis vous qui êtes ici. Je ne dis pas vous qui êtes là-bas, au jeu de paume. Non. Si ce n'était pas voulu par le destin. Par la chair, je renie. Par le sang, je renacle. Par le corps, je renonce. Il m'échappe